L'Assemblée nationale sénégalaise a voté à l'unanimité par acclamation le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. La criminalisation du viol était une demande des associations de défense des droits des femmes et des enfants à la suite d'une série d'agressions sexuelles enregistrées ces derniers mois dans le pays et jusqu'ici considéré au Sénégal comme un simple délit passible de 5 à 10 ans de prison. Avec la loi votée à l'Assemblée nationale, les auteurs de viol ou de pédophilie peuvent écoper maintenant de peines allant jusqu'à la perpétuité. Et pour en parler, nous sommes avec le colonel Ousseynou Pouye, pénaliste et criminologue. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir comme chaque jour sur Médian TV Afrique et bonne et heureuse année 2020. Merci Madame Tian, bonne heureuse année à vous tous et à vous toutes. Et avec nos sentiments de souhait de développement pour la radio-télévision pour laquelle vous travaillez et qui est aussi, bon, en fait, c'est aussi toute l'Afrique, notre chère Afrique, notre cher Sénégal et nos chers peuples. Je vous remercie. Alors, que pensez-vous de la décision du gouvernement sénégalais de criminaliser le viol et la pédophilie et de l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale sénégalaise? Moi, je pense que l'ensemble de ces éléments relèvent de ce qu'on appelle le développement de la justice. Le développement de la justice et la consolidation de l'équité. Parce que tous ces éléments relèvent en fait de ce qu'on appelle la pénologie. L'étude des peines, le concept des peines, l'opérationnalisation des peines et en fait aussi leur application sur le terrain. Ça relève de cela. Pour être plus pratique, nous dirons que certains disent que ça vient à son heure, c'est vrai. Les femmes y sont, les ONG y sont. Mais il faut retenir que aussi l'État y était, devrait y être et devrait y rester. Le peuple y était et devrait y rester. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sanctions. Il s'agit de modes de vie qui soient raisonnables, acceptables. De modes de vie qui soient en adéquation avec les normes internes des petites sociétés, les normes internes des groupes ethniques, les normes internes des peuples, des États et des normes internationales. Ce faisant, ces éléments étaient à un niveau peut-être pas trop bas, mais au niveau du délit. Mais je retiens que si la sanction avait été appliquée de façon propre et sèche, comme je dis, sèche et rigoureuse, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à cette criminalisation parce que la sanction aurait fait des effets. Et là, après, nous allons revenir sur les chiffres qui ont été évoqués, mais avant tout, il faudrait dire que cette décision, quand même, est salutaire de la part du président de la République. Non, elle est plus que salutaire, parce que depuis quelque temps, nous assistons à un développement, nous avons une spirale de la violence. Cette spirale, pour la freiner, il faut encore revenir à la base de la criminologie, dire que parler de l'exemplarité de la peine, sa proportionnalité, sa justesse, et finalement toute la flèche qui fait qu'on se retrouve à un endroit où c'est la croisée des chemins et que le raisonnable va primer sur le déraisonnable, l'acceptable sur l'inacceptable. Je reviens sur ça. Donc c'est arrivé à son heure et je pense que maintenant les pouvoirs publics vont devoir s'atteler à l'application stricte de la loi et des règles qui entourent cette loi. Alors, selon les statistiques de la cellule de traitement des affaires criminelles du ministère de la Justice, selon une étude déjà, sur les 6289 cas de violence faites aux femmes enregistrés en 2018, 1321 concernant des cas de viol, 4320 femmes violées entre 2016 et 2019. On peut dire que les chiffres sont alarmants. Oui, les chiffres sont alarmants. Si on fait le ratio, on est après à 20% de cas traités. Mais le plus important, c'est quoi? Ce qu'on appelle en criminologie les chiffres noirs. C'est ce qui existe, ce qui s'est fait et ce que nous constatons. Nous avons constamment un hiatus entre ces deux pans, ces trois pans. Et le hiatus entre ces trois pans est dû un peu à la loi du silence.
Et il faudrait dire que ça, ce ne sont que les cas déclarés. Il y en a qui ne sont pas déclarés. Exact, ça c'est les cas déclarés. Mais il est bon de retenir que pour les cas déclarés, par exemple, quand on retrouve avec 700, avec une fourchette de 700 cas, on est sur une bonne distance de chiffre qui fait que 80%, 90% des cas ont été traités par la justice. Et ça, c'est un pas important et un pas une vitesse qu'il faut maintenir de façon à avoir chaque fois, à chaque fait, on a effectivement l'effet sanction qui pend ou qui arrive à grande vitesse. Et c'est heureux que les ONG aient retapé à la porte et que l'État ait pensé qu'il était temps de le faire et que aussi les femmes aient levé un coin du voile parce qu'en fait, ces violences s'adressent à tout le monde. À tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Le viol, on intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Seulement quand on parle déjà de femmes aussi, on parle aussi des droits des enfants. Et c'est aussi pathétique que de voir des enfants, des innocents, être trempés, ne serait-ce d'un petit doigt, dans ces affaires difficiles, sordides, et que la mémoire ne peut oublier à tout jamais. Parce que là, on parle aussi bien du viol que de la pédophilie. Et l'adoption de la loi ne suffit pas seulement, comme le disent les acteurs. Il faut aussi l'appliquer selon les organisations de protection des droits des femmes et des enfants. Pensez-vous que le fait de durcir le ton réduira considérablement le phénomène dans le pays? Certainement oui, parce qu'il faut revenir encore, quand je dis toujours, à la sanction première. Les effets de la sanction, quand elle est exemplaire, et s'inscrit dans une mémoire, la mémoire individuelle et collective. Et les récidivistes ont du mal à passer le fleuve de l'infraction, la plus simple. Mais malheureusement, l'entendent-ils à temps? Le comprennent-ils à temps? Ils le comprennent toujours de travers. Parce que l'univers carcéral n'est pas un univers maudit, n'est pas un univers maudit. C'est un univers qui a ses règles. C'est de la contrainte. D'abord morale pour soi. Sans compter les murs. C'est l'ascétisme, c'est l'austérité. Or, qui veut vivre constamment dans l'austérité? Uniquement ceux qui sont dévoués à des tâches religieuses. Mais un homme normal, en fait, se comporte de façon à être accepté par la société. Acceptable par la société. Et ça, c'est l'effet majeur qu'il faut rechercher. La vitesse et la lourdeur de la peine. Surtout quand on atteint ces deux, a priori, on aura réglé pratiquement 80% des cas. Parce que son application pourrait être dissuasive, parce qu'il ne suffit pas seulement de les adopter, mais également de les appliquer, ce qui pose souvent problème sur le terrain, parce que là, il s'agit parfois, vous voyez, des cas qu'on déclare, mais pour le fait d'appliquer la loi, c'est ce qui pose souvent problème. L'application de la loi, au terme où nous le comprenons, ne pose pas problème. C'est pas la justice, tout le monde dit qu'elle a sa vitesse, c'est vrai. Mais la justice doit avoir une vitesse un peu plus rapide, accélérer quelque peu la solution des cas. Mais le plus important, c'est que quand on arrive à terme, il faut que la sanction soit exemplaire et que la répétition de ces faits-là doit être amoindrie par la justesse de la mesure, par son adéquation avec la faute, avec les fautes. Parce qu'elles se commettent d'une façon, comme sciemment. Par la pédophilie, par exemple, ça c'est de particulier. Même quand on prend le cas de violences pour les femmes, bon, ça dit que c'est assez sectoriel. C'est un cas de famille qui est connu. Nous avons un chapeau, le chapeau du surmoi, qui arrive à freiner beaucoup de choses. Mais pour la pédophilie, c'est des actions ouvertes qu'il faut combattre d'une façon frontale. Et ça, l'État s'est levé. En plus, heureusement que le ministère, qui est un bras de l'État, sécurité de l'État, il va. Et les ONG aussi derrière, il faut la vérité. Bon, ça s'est passé, non pas réellement chez nous plusieurs fois, ça s'est passé ailleurs plusieurs fois. Comme ils ont leurs moyens d'écoute, ils ont leurs moyens d'exploration, leurs moyens d'observation, et nous ont demandé d'être à la hauteur de l'attente au niveau de l'univers. Parce que parfois, c'est des sujets un peu tabous qu'il faut quand même mettre à la lumière. Oui, c'est des bénéfice des victimes. Oui, c'est des sujets tabous, mais pas tabous pour nous. Parce qu'une fois que le fait est commis, il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Il faut une sanction pratiquement du tac au tac.
Et surtout, sachant que cela pourrait maintenant aller jusqu'à la perpétuité, espérons que cela pourrait dissuader beaucoup de personnes, ou en tout cas des auteurs, de ces crimes plutôt, on peut le dire, odieux. Bon, là, je vous reviens aussi parce que, bon, c'est vrai, les gens reviennent à la perpétuité, c'est vrai, mais il y a l'échelonnement à l'intérieur, il y avait les 10 ans et plus. Le plus important, c'est que l'univers carcéral qui est envisagé pour le fauteur de troubles, pour le malfaiteur, pour le fautif, c'est un univers suffisamment dissuasif pour que les gens comprennent que y aller, ce serait une catastrophe pour une vie, et y rester, ce serait en fait la fin d'une vie. Voilà, ainsi nous sommes au terme de cet entretien en tout cas. Merci et encore nous vous renouvelons nos voeux ainsi qu'à nos téléspectateurs, nos voeux de fidélité, surtout sur votre chaîne préférée Médian TV Afrique. Restez avec nous, les programmes continuent.